Rachida Dati, elle est là, elle est là, elle est toujours au gouvernement. Et c'est un plaisir pour nous de l'accueillir. Voici, pour vous notamment, Monsieur Jacobelli, Rachida Dati. Magnifique, elle est de plus en plus belle. Bonsoir à tous les modeux. Alors comme ça, vous avez retrouvé votre marocain à la culture, Madame Dati. Ah oui, ben, à propos de Marocains, en ce moment, il vaut mieux être reconduit à la culture qu'à la frontière. Hein. Enfin, effectivement, Jérôme, j'ai retrouvé mon ministère. Ça prouve une chose, ma compétence à ce poste. Tout à fait, tout à fait. Et je vois que vous revenez de la Fashion Week, enfin j'imagine. Oui, absolument, absolument. Je vais vous dire, monsieur, moi, je suis une bosseuse. Hein. Si on m'a nommé ministre, c'est pour faire le job. Hein. Je ne fais pas un métier facile, monsieur Maillot, vous savez. Ah ben non, Richard Gere, Tom Cruise, la reine de Norvège, la reine des neiges, Monte Cristo, le comte, Michel Barnier, bon je ne sais plus vous donner de la tête. Hein, alors vous avez même décoré Naomi Campbell, oui, bien sûr. De l'ordre des arts et des lettres. Oui, oui, absolument, absolument. Moi, je vais vous dire, Jérôme, entre couture et culture, il n'y a que 2 lettres qui changent. Hein. Ah oui. Moi, je baigne dans la couture jusqu'au cul. Je baigne dans la culture jusqu'au cou. Moi, je vais vous dire, monsieur Maillot, l'industrie de la mode est essentielle pour Paris. Voilà. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas l'autre cloche de Notre-Dame, la pauvre Hidalgo, fringuée par Emmaüs, qui va représenter la haute couture française. Tout ce qu'elle sait faire, c'est vendre sa petite culotte à un musée helvétique. Oh, écoutez, non, elle a cédé sa combinaison de plongée au musée olympique de Lausanne, c'est pas pareil. Oui, non, si, je vois pas la différence, moi. Hein. Bon, on ne peut pas non plus demander aux politiques d'être des top modèles. Des top modèles, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Jérôme? Pourquoi pas? Non, j'ai des photos. Ah bah vous voulez? allez-y. Alors, tout le monde se souvient du célèbre modèle hivernal. C'était drôle. Hein, c'est des années 14. C'était quand même un ambassadeur de l'élégance française. C'était quand même formidable. Et le tailleur cultissime de Roselyne Bachelot. Ah, magnifique. Tout le monde s'en Magnifique, souvient. ça, c'est chouette. Alors, en ce moment, on peut admirer sur le catwalk la dernière création signée Éric Ciotti, la veste réversible. Là, on est sur un modèle d'aspiration gaulliste, hein, ne vous y trompez pas. Enfin, bien qu'on soit passé ici du XXL au very small, hein, mais au showroom de LFI. Ah oui, là, Le célèbre créateur de mode, Jean-Luc Mélenchon, hein, la Fashion Week, c'est moi. Eh ben, il invente des capsules en lien avec l'actualité. Alors ici, nous avons le foulard, Intifada, vous voyez, à droite. Hein, c'est très tendance cet automne. Ah oui, c'est oui, signé Hermès. Hermès. Elle est très jolie. Et c'est donc porté par Rima Hassan, hein, qui est plus fada que Inti. Nous avons aussi, alors, une veste qui peut simplement annoncer la couleur. Hein. Sur le podium, regardez le dernier modèle porté par Marine Tondelier. Hein. pour tous les jours. Tous les jours, c'est au défilé Écologie Les Verts. Ouais. Mais attention, hein, attention. Le bonhomme, c'était là. Attention. La couleur peut déteindre, hein, à force de fréquenter les insoumis. Hein. Faire attention. Alors, Elisabeth Borne, oui. Vous n'étiez pas au courant, on l'aurait aperçue samedi dernier à Saint-Jean-de-Luz dans une robe de Jean-Paul Gaultier. Oh, Joli. Je blague. Je préfère. Oh, faut bien rigoler un petit peu. Bon. Alors, avec leur costume, cravate, les hommes politiques ils se ressemblent tous. Hein. Oui. C'est pas bon. Alors, pourquoi ne pas inventer un nouveau dress code? Alors, pour notre Premier ministre, Michel Barnier, très attaché à la marine, n'est-ce pas? Ah, c'est très bien. Ah oui, le Titanic. On opte pour cet ensemble style La croisière s'amuse. Ça lui va bien, hein? Oui. Alors, la marine en question, on ne la voit pas, mais c'est elle qui a la bouée. Hein. Alors, pour M. Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, un joli veston customisé, style « Je suis Bruno, votre chef de cabine », et ça mettrait en avant son attirance pour les tours opérateurs. Vous voyez? Ça lui va bien, hein? Ça lui va très bien. Oui. Alors, pour Gabriel Attal, retour à la case départ.
Il a un petit look enfantin, hein, rétro. Hein, il est prêt pour les pâtés de sable. Hein. En tout cas, la pelle, comme vous le voyez, il se l'est déjà prise. Oui. Hein, et pour les seaux, c'est Didier Migaud qui les garde. Hein. Alors, quant à Gérald Darmanin, comme disent les journalistes, oui, pourquoi pas ne pas oser la robe? Ça va vous plaire, ça, la robe. Hein, ça vous parle. Et puis, c'est logique, parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il était aussi ministre des cultes. Des cultes. Voilà. Et puis, le voici à présent ministre des missionnaires. Oui. Bravo. Enfin, en tout cas, dans cette tenue, il pourra continuer à prêcher pour sa paroisse. Hein. Et pour finir, on va s'intéresser à notre invité. Ah. Bonsoir, Laurent. Vous pouvez m'appeler Rachida, mon Très petit bien bonhomme. habillé, Rachida. d'ailleurs. Toujours très Merci, chic. alors, oui, mais il a un look sportwear. Ah bon? Oui, non, je vous vois plutôt. beaucoup en jean. Et, non, enfin, sur votre site. Ah oui, ça Ah arrive. oui. Mais c'est sans compter sur le climat glacial qui va régner à l'Assemblée nationale ces prochains mois. J'ai donc pensé, non pas à vous tailler un costard, mais plutôt à vous rhabiller pour l'hiver. Oh, c'est joli. Merci, Madame Merci. Dati. Magnifique. Rachida Dati, superbe. Florence Bonald.